Bonjour, je suis Raphaëla et je vais vous présenter aujourd'hui le Mondo-Chef, un outil vraiment très utile en cuisine. Donc c'est une mandoline, mais une mandoline qui fonctionne vraiment très bien, qui peut faire beaucoup de choses. Et je vais vous les montrer aujourd'hui. Alors, je vais vous le montrer avec des concombres, enfin des mini concombres que j'ai pu récupérer chez Laura Excel. C'est une offre vraiment très intéressante. Et je vais vraiment utiliser ça parce que j'en ai besoin, je dois faire pas mal de choses, il faut vraiment que je les utilise. Et puis comme ça, j'en profiterai pour vous montrer en fait un petit peu tout ce qu'on peut faire avec cet outil qui est fantastique. Alors, toute première chose, là on le voit, il est rangé. Voilà. Donc, on se rend compte qu'on a le bouton poussoir extrêmement important. Donc, vous voyez, je pense qu'on voit bien qu'il y a des petits picots qu'on va pouvoir utiliser. Voilà. Et surtout, ça sert à garder les doigts entiers. C'est important. Très bien. Ensuite, on a en fait quelque chose qui permet de garder des lames. On a en fait avec le Mondo-Chef deux types de lames. La première, c'est la lame plate ou lisse. La seconde, c'est la lame ondulée. Voilà. Donc vous avez vu comment je l'ai fait pour l'enlever. Ici, on a vraiment des picots qui se mettent dedans. On ferme comme ça, on l'ouvre comme ça. Voilà. Je pense que vous voyez. Voilà. Alors, je vais commencer avec la lame lisse. Vous avez probablement remarqué que j'ai une autre lame, mais celle-ci n'est pas vendue. Elle est vendue de temps en temps. C'est la lame pour... je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais pour faire des juliennes. Voilà. Elle est très bien aussi. Hein. Moi, je l'aime beaucoup. Et vous voyez qu'en fait, la partie qui permet de stocker toutes ces lames, elle est vraiment bien. Et puis, hop, elle se clipse sans problème derrière. Et vous voyez que c'est super compact. Donc, c'est vraiment très bien. Alors, je vais l'enlever bien sûr parce que je vais l'utiliser. La toute première chose à voir, je vais quand même vous montrer avant de l'utiliser pour que vous compreniez comment faire pour nettoyer ensuite. On a ici des lames. Je vais vous montrer après à quoi elles servent. Mais ici, vraiment, c'est pas pour rien qu'il y a cette protection. Quand vous nettoyez, vous n'allez pas avec les doigts. Vous préférez aller avec une brosse. C'est quand même mieux. Voilà. Mais ça se lave très bien. Moi, personnellement, je lave assez rapidement après l'utilisation pour pas que ça sèche et tout ça. Ça va très bien. Donc, vraiment, vous faites attention. Ça coupe très bien. Trop bien. Donc, on fait attention. Voilà. On a aussi cette poignée qui est très intéressante et très utile. Voilà. Et grâce à cette poignée, vous allez pouvoir avoir une assise et quitte à même si vous vous levez et tout ça, vous pouvez vraiment vous appuyer dessus. Ça vous permet vraiment de l'utiliser avec sécurité et de bien le prendre, ne pas avoir, il ne bougera pas et tout ça. Voilà, moi je l'ai mis sur la planche Flex, qui est aussi dans le catalogue, pour justement, lorsque je vais utiliser, ben, ça, je vais pouvoir les récupérer en fait rapidement mes légumes quand je vais les couper. Alors, de ce côté-ci, vous voyez qu'on a deux boutons. Alors, on a un bouton un peu triangulaire. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a un petit loquet comme ça. Et en fait, si on le bouge, alors pour qu'il fonctionne bien, il faut d'abord que je vous montre celui-ci. Celui-là, on voit qu'il a des informations. Donc 0, 2, 4, 6 et jusqu'à 9. Voilà. On a le 6 et le 9 qui sont un petit peu mis en exerce parce que justement, celui-là de bouton, vous allez voir, il y a un rapport avec. Donc ici, si je mets 1, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est tout fin.
Et si je mets 9, voilà, comme ça, eh bien, c'est beaucoup plus gros. Voilà. Donc, c'est vraiment la hauteur de coupe. Si je le mets à 6, donc c'est une coupe à peu près moyenne, voilà. Et surtout, ici, si je le mets à 6, on a des picots. Et en fait, c'est parfait pour faire des frites. Voilà, ça c'est des frites à 6 et ça c'est des frites à 9. Justement, je vais mettre. Donc c'est des frites un peu plus grosses. Voilà. Alors, si vous ne l'utilisez pas, bien entendu, vous le mettez toujours en mode cadenas, donc sécurisé. Et là, pareil, lorsque vous avez terminé de l'utiliser, vous le mettez en mode cadenas sécurisé. Voilà, comme ça. Et voilà, hop, là, pas de problème. Je me fais pas mal. Parfait. Bien, bah écoutez, on va commencer. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire les lames toutes simples, hein, d'abord. Donc, je vais mettre 3. Voilà. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des concombres en saumure, enfin en lactofermentation. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Je les ai déjà nettoyés. Donc là, j'ai utilisé la grande Vent Smart de 4,4 litres. C'est vrai qu'elle vaut la peine quand même d'être un petit peu expliquée. Ici, on a une ouverture. Là, c'est fermé. Là, c'est complètement ouvert. Et là, c'est à demi ouvert. Et ça va dépendre vraiment du type de légumes. Et là, on a l'information. Et donc, pour les concombres, en fait, il faut c'est un petit peu aussi comme les courgettes. Il faut le mettre en position médiane, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez bien, le rond complètement fermé. Voilà. Alors, pour ça, donc je prends un concombre. Voilà. Ah oui, j'en ai pris d'autres. C'est pas grave. Je le reprendrai après. Voilà. De toute façon, je vais le faire. Et voilà, bon, moi, je suis droitière. Je sais que c'est inversé hein, de votre côté, mais c'est pas grave. Voilà. Et hop. Voilà. C'est vraiment pas compliqué. Mais vous remarquez que, voilà, grâce à la mandoline, j'ai des jolies tranches. Voilà. Alors, je vais quand même vous montrer les bols. J'ai fait exprès pour vous montrer qu'on peut les empiler. Donc ils prennent pas trop de place. Voilà. Et je vais mettre ces bols ici. Enfin, pardon. Je vais mettre là-dedans parce que je vais les utiliser ensuite. Voilà. Par contre, je vais quand même vous montrer d'autres manières de faire. Voilà. Et là, par exemple, je vais prendre le 6. Donc ici, hein, 6. Et là aussi, le 6. Voilà. Il y a un petit trait sous le chiffre pour être sûr que c'est un 6 ou un 9. Voilà. Donc, je le mets de ce côté-là puisque je suis droitière. Et voilà. Donc là, on va faire un petit peu différemment parce que ce qu'on veut faire, c'est on va faire des dips. Voilà. Donc, hop. Voilà. Et voilà. Voilà. C'est vraiment pas compliqué. Et vous voyez, alors après celui-là, je le laisse un peu de côté. Mais voilà, j'ai fait des dips. Alors ça, c'est des dips tout fins, on va dire. Voilà. Et je vais faire des dips un petit peu plus épais, à 9. Voilà, donc bon, j'agrandis. Voilà. Et là, je mets un 9. Et vous verrez, je vais quand même mettre quelques dips, quelques branches pour montrer comment ça fonctionne. Voilà. Et puis, voilà, je prends ça.
je le tourne. Vous voyez, vous pouvez l'utiliser d'un côté ou de l'autre, hein, c'est vraiment comme vous voulez. Voilà. Donc vous remarquez ce que je fais, c'est que je le prends comme ça. Hop, voilà. Déjà, vous voyez, c'est super facile. Et vous voyez, il est un petit peu plus gros. Voilà. Et voilà. Voilà, vous voyez, par rapport aux autres, qui est un petit peu plus petit. Voilà. Alors, voilà pour les boutons. Et maintenant, on va faire un peu différemment. J'ai envie de faire des cubes. Alors, quand vous recevez cette mandoline, vous allez recevoir aussi ça. Ça, c'est le petit pense-bête. Donc, ici, on voit, on utilise les boutons, voilà. Le bouton pour les picots verticaux est en cadenas, donc il n'est pas là, il est en mode sécurisé. Et puis là, entre 1 et 9, vous pouvez choisir l'épaisseur. Et là, ça vous fait des tranches. Voilà, c'est ce qu'on a déjà fait au tout début. Ici, on peut faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire les dips. C'est-à-dire à ce moment-là, on va quand même utiliser soit le 6, soit le 9 pour les picots verticaux. Et puis, vous pouvez choisir l'épaisseur. Après, vous pouvez très bien choisir une épaisseur plus fine. Par exemple, à faire un 6 avec un petit 2. Et ça ne sera pas des dips, mais ça sera des lamelles, par exemple. Voilà. C'est vraiment à vous de voir comment vous avez envie de faire vos propres recettes, vos propres tests culinaires. Voilà. Et là, par exemple, pour faire les cubes, on a une petite manière de faire. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Donc, vous voyez que d'abord, alors ce qui est super important, c'est vraiment de regarder où se trouve la poignée par rapport à l'image. Là, la poignée, elle est comme ça. Moi, après, je vais juste tourner. Mais ce qui veut dire, c'est qu'on commence par en bas, on va monter et ensuite, on va tourner à 90 degrés ou 90 degrés. Voilà. Vous savez, c'est un quart de tour. Voilà. Et après, on va redescendre. Voilà. Donc, en pratique, ça donne ça. Alors, pour les cubes, on va travailler un petit peu différemment. Là, on avait travaillé comme ça. Maintenant, on va travailler plutôt sur la hauteur. Et pour avoir quelque chose de régulier, je vais tout simplement couper en deux pour avoir quelque chose qui tienne bien avec le poussoir. Voilà. Donc, je remonte. Je tourne un quart de tour, je redescends, voilà, je remonte, je tourne un quart de tour, je descends, je remonte, je tourne un quart de tour et je descends. Voilà. J'arrive encore à faire encore un. Voilà. Et voilà. Voilà les petits cubes qui ont été faits vraiment super facilement. Donc vraiment, ça va très très vite. Je vais te mettre là. Voilà. Voilà. Alors, je vais faire comme ça, parce qu'après, je vais quand même vous montrer autre chose. Bien. Ici, maintenant, j'ai envie de vous montrer des losanges. Alors, les losanges, c'est juste à côté. Voilà. Et au lieu de tourner à 90 degrés ou 90 degrés, on va tourner à 45 degrés. Voilà. Donc, toujours, vous voyez qu'on a la poignée, elle est là. Donc, ici, sur mon image, elle est de l'autre côté. Donc, on va descendre, on va commencer par en bas, on va monter, on tourne à 45 degrés et on redescend. Voilà. Hop, je prends ça, je le plante et je monte. Voilà. Je passe sur les lames, je tourne à 45 degrés, donc vous voyez, il y a la pointe comme ça, et je redescends. Voilà, je remonte, je
tourne à 45 degrés. Donc là, cette fois-ci, ça revient droit. Et je redescends. Voilà. Je remonte. Je tourne à 45 degrés. Et je redescends. Je remonte. Je tourne à 45 degrés. Et je redescends. C'est vraiment, au tout début, ça a l'air un peu compliqué. Je vous rassure, avec une pomme de terre, c'est génial. Ça marche super facile. Alors, hop. Ah, voilà. Je vais en essayer avec une autre. Parce que celle-ci, elle a l'air un petit peu abîmée. Donc, je vais reprendre. Voilà. Comme ça. Vous vous souvenez? On part du bas. Hop. On monte. Voilà. On tourne à 45 degrés. On redescend. On remonte. On tourne à 45 degrés. On redescend. On remonte. On tourne à 45 degrés. On descend. On remonte. On tourne à 45 degrés. Ah! Là, oui. Il m'embête. Après, il faut bien comprendre une chose, hein, c'est que la pomme de terre, ça va quand même beaucoup mieux. Puis c'est vrai qu'on fait plutôt ça avec une pomme de terre, mais voilà quand même comment ça donne. Hein. Attendez, voilà. Voilà, c'est vraiment des petits losanges très très chouettes. Voilà. Donc, là, j'ai choisi les concombres parce que j'en ai beaucoup, mais franchement, probablement une autre fois, je vous ferai la démonstration avec des pommes de terre que j'utilise en fait beaucoup plus souvent pour faire des losanges. Ça, c'était avec la lame plate. Mais on peut faire plein d'autres choses avec la lame ondulée. Donc, toujours pareil, on va sécuriser avant de faire quoi que ce soit. Donc, on se remet en cadenas. Et pareil ici, je me remets en cadenas. Voilà, vous voyez, là maintenant, c'est sécurisé. Voilà, hop. Je peux passer le doigt sans problème. Je me fais pas mal. Voilà. Juste récupérer un petit peu pour nettoyer mon plan de table. Voilà. Heureusement que j'adore les concombres. Concombre, cornichon, de toute façon c'est la même famille. Hein. Cornichon n'est tout autre qu'un petit concombre. Voilà, un concombre qui a été recueilli bien plus tôt. Voilà. Alors, pour changer la lame, vous voyez ici, on va tout simplement démonter ça. Donc vous avez remarqué, hein, je suis en position sécurisée. Voilà, vous voyez, après il faudra la nettoyer. Et je prends cette lame-ci. Je pose tout simplement comme ça. Voilà. Et puis là, on va s'amuser un petit peu. On va mettre une lame. Allez, 2 cm, c'est sympa. Et là, je vais reprendre mon petit bout de concombre. Voilà. Et tout simplement, il n'était pas trop droit. Voilà. Voilà. Regardez-moi ça comme c'est sympa. Vous avez vu? C'est bien, hein? On peut mettre... Là, j'ai mis 2, mais je peux mettre 1. Vous allez voir. C'est encore plus sympa. Alors, on va couper ça. Voilà. Je vais couper un peu plus droit. Ça ira. Voilà. Vous voyez, c'est super facile. Hein. Voilà. Hop. Vous voyez qu'ils sont encore plus fins. Voilà. Et voilà. Ça sera ma salade de tout à l'heure. Voilà. Et puis, on peut faire aussi des petits bâtonnets ondulés. Alors, c'est toujours pareil. Hein. On va de ce côté-ci, c'est avec la lame plate.
Et de ce côté-là, c'est avec la lame ondulée. En fait, on va faire mieux encore. On va faire des trous. Alors ça fonctionne quand même bien avec les pommes de terre. Je vais tester avec le concombre. On verra, peut-être que ça fonctionnera quand même un peu. Donc ça fera des petits trous en fait. Donc pour que ça fasse des jolis petits trous, il faut aller jusqu'à 3 maximum. Sinon après ça, un peu compliqué. D'accord. Donc, soit on fait des petits trous, on va dire alignés, hein, soit en losange. Voilà. Et c'est toujours pareil. Soit on tourne de 90 degrés, soit on tourne de 45 degrés. Par contre, contrôlez bien où il faut commencer. Vous voyez là, il faut commencer du côté de la poignée. Voilà, vous voyez. Donc, il faut commencer en haut. Après, on descend, on remonte, après on tourne. Voilà. Donc, c'est bien ça. Hein. Alors, on va faire. Là, je suis à 2. Voilà. Et puis, donc, je vais reprendre ça. Voilà. Alors, donc, je commence en haut, du côté où il y a la poignée. Voilà. Je descends. Voilà, mieux comme ça. Non, effectivement, elle est... Je vais peut-être la mettre comme ça. Il faut vraiment que il y ait une bonne... qu'on voit bien les choses. Hein. Alors, comme ça, on descend. Après, on remonte. Et on tourne à 90 degrés. Voilà, on remonte. On tourne à 90 degrés. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Ça, c'est assez rigolo. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Effectivement, il n'y a pas trop de trous, hein, parce que c'est un petit peu aussi le concombre hein, qui est comme ça. Mais c'est des trucs assez sympathiques quand même. Hein. Voilà. Ça change un petit peu. Et on va en prendre un autre où on va faire les trous de l'eau, enfin les ondulations en losange. Voilà. Alors, je prends la grandeur. Voilà. Pour le mettre dedans. Voilà, comme ça, vous voyez. Et puis, pareil, hein, je descends. Donc ça, la première, elle sera droite, hein, ça c'est normal. Après, je remonte. Voilà. Et je tourne à 45 degrés. Donc, avec la pointe en bas. Voilà. Je redescends. Je remonte. Je tourne à 45 degrés. Je redescends. Je remonte. Je retourne à 45 degrés. Je descends. Je remonte, etc. C'est juste un truc à prendre, hein. Un coup à prendre. Après, c'est dès le moment où on a bien compris, ça va vite. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Et puis, je ne sais pas si vous arrivez à voir les... Voilà. C'est pas exactement les mêmes. Voilà. Voilà, elles sont un petit peu différentes. Voilà. Voilà, ça change un peu. Et puis, on va faire quand même ce que j'aime le plus, c'est-à-dire avec le petit numéro 1. Parce que ça, c'est ce que j'aime pour la salade de concombre. Voilà, et hop, une salade de concombre. Ah, voilà, hop, tout ça, comme ça. Faut pas hésiter, hein, si c'est trop grand, vous coupez, c'est plus facile à utiliser. De toute façon, ça va jusqu'au bout. Hein. Voilà. Puis
si c'est pas le cas, c'est pas grave, on réutilisera avec autre chose. Voilà. On mange tout seul. Voilà. Et voilà. Regardez-moi ça. Ça sera pour tout à l'heure. Voilà, je vous laisse. Je vais terminer ma salade pour ce soir. Et j'espère que ça vous a plu. Et voilà, le Mando Chef, on peut vraiment l'utiliser dans plein de manières différentes. Là, j'ai juste utilisé avec des concombres, mais avec les carottes, avec les pommes de terre, avec les patates douces, avec les poivrons, en fait avec tous les légumes, mais avec aussi les fruits. Hein. Si vous voulez faire des cubes ou des losanges de fruits, c'est aussi tout à fait possible. Voilà. Je vous propose de le commander pour l'essayer. Et puis si vous avez des questions, je suis toujours là. Voilà. Vous pouvez toujours me contacter et je vous répondrai avec plaisir. Voilà. N'oubliez pas, pour fermer, et puis surtout pour nettoyer, mettez bien en position sécurité. Voilà. Et même si vous enlevez ici, voilà, vous faites quand même attention aux lames. Voilà, parce qu'elles coupent bien. Bon appétit!